il est important que chacun, tous ceux qui le veulent, quel que soit leur âge, puissent jouer au football. Et dans le cadre de la pratique de ce sport, il faut permettre à ceux qui ont les dispositions, le talent, de pouvoir progresser et faire un partenariat avec Nice est une bonne nouvelle, est une bonne chose, de façon à ce qu'on puisse permettre de donner de l'espoir à nos jeunes. L'espoir de pouvoir jouer au foot, mais l'espoir de pouvoir progresser, voire de faire une carrière. Donc vraiment ce partenariat, nous y tenions, il est en place aujourd'hui avec le GC Nice, et nous on est très très heureux de cette initiative et de cet échange. Les premiers contacts aujourd'hui sont très agréables, vous percevez nos installations, notre engouement, notre dynamisme, notre cœur, la volonté d'avancer. Notre club est ancien, bientôt il aura 90 ans. Je veux que ce soit un espace d'épanouissement, d'intégration, de plaisir, de sport, mais aussi de progression sociale et d'ascension par l'intermédiaire de ce sport, soit au sport lui-même, soit peut-être d'autres activités où les valeurs acquises sont porteuses et aident chacun à s'épanouir. Écoutez, nous, le GC Nice est ravis, fiers même, de collaborer avec le Guardia Club, avec l'esprit sportif qui règne dans ce club et surtout dans cette ville. On a été ravis de rencontrer aussi les élus que on a eu la chance aujourd'hui de découvrir, des personnalités qui ont contribué aussi au développement de ce club, de ce stade, des infrastructures. Monsieur Masson, qui a eu la gentillesse en tout cas de venir nous saluer, et puis qui, à travers ses équipes, développe dans cette ville de la Garde 25 000 habitants. On est assez impressionné, à vrai dire, de voir l'investissement qui se fait au niveau sportif pour une ville de cette capacité-là. Je crois de mémoire, je n'ai pas vu dans la région des installations de cette qualité. Et c'est pour nous un gage de sécurité, de garantie de notre collaboration dans le long terme, parce qu'on vient tous du monde amateur, on vient tous entre guillemets des petits. On a besoin pour devenir grand des petits clubs, des clubs amateurs. On a besoin de ça. Mais nous, les clubs professionnels avons besoin de ces clubs-là, mais les clubs ont besoin de leur municipalité, de leurs élus, pour faire des investissements importants dans leur structure. Et ce matin, en tout cas, j'étais impressionné de voir le rapprochement qui se fait entre le sport et la ville, et c'est bien dans ces temps difficiles aussi. C'est bien de voir que le sport a une place hyper importante, peut-être favorisée un peu plus ici à la Garde, on le sent, par l'envie des élus de manifester un développement durable dans le sport. Aujourd'hui, on a l'envie, avec le GC Nice et le nouveau projet qui a été mis en place tout récemment, de s'inscrire dans un développement de partenariat. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires et j'espère qu'on en aura encore beaucoup, parce que le travail qui se fait entre les clubs partenaires, c'est de sauver aussi le football, le petit football que nous qu'on aime voir, et on prend plaisir à voir les jeunes joueurs. Mais le principal but de nos regroupements, ou en tout cas notre partenariat avec la Garde, ce qui a favorisé ces échanges, c'est la chaleur humaine. Alors on a besoin beaucoup de chaleur humaine. La chaleur humaine qui existe dans ce club. On ne choisit pas des clubs par hasard. On a la chance d'avoir des équipes dirigeantes à la Garde, au club de l'EGC Nice, qui se connaissent depuis des années. Ils n'ont pas attendu après nous pour créer ce lien. Et on a des responsables de recrutement, on a des recruteurs qui viennent ici.
On a des responsables de la préformation qui sont là, Fabrice Garrigue, on a David Brero qui fait un travail monumental avec ses équipes dans le recrutement. Et ils sont accueillis ici, avant de partenariat, ils sont accueillis ici comme dans leur propre club. Ils sont en famille, ils sont sereins quand ils sont sur le bord du terrain. Et quand l'idée de partenariat officiel s'est posée, on a réfléchi une demi-seconde. Bien sûr que c'est un intérêt pour nous et pour le Guardian Club de s'associer à nous. Ça fait à peu près environ 4-5 ans, sous la houlette de Sébastien Pascolini, que je reparlerai à la fin, mais je commence à en parler maintenant. Quand j'ai commencé à 18 ans à avoir la présidence, il est venu me voir, il me dit Eric, c'était à l'époque l'ancien président parti, il me dit Eric, il faut qu'on prenne le club, il faut qu'on avance. Moi, si tu t'engages en tant que président, je te suivrai toujours et je te soutiendrai toujours. Et je peux garantir que Sébastien fait un travail extraordinaire dans le club, ça c'est une certitude et vous l'avez pu le voir à diverses reprises. Et donc il y a 4-5 ans, Sébastien vient avec un petit staff qu'il avait créé, un petit staff d'éducateurs, quelques-uns, mais bien d'autres après se sont entourés autour. Je vais les citer parce que c'était les premiers à avoir lancé ça. Foucatry, Momo Daroui, Johan Agosta, et après Tara qui est venu un peu les aider, et après plein d'autres éducateurs se sont venus. Et ils m'ont dit voilà président, on a remarqué que dans ce club il y avait des petits intéressants, et que faire? Comment faire? Je dis voilà, on a un projet, on va essayer de créer une petite structure élite, entre guillemets, sans prétention aucune et surtout pas la prétention de l'OGC Nice, mais c'est vachement encourageant. Déjà, encourageant d'avoir l'idée de faire ça, de créer cette question élite, et de les faire travailler un peu différemment, un peu autrement. C'est-à-dire qu'il y avait, en dehors des séances classiques, 3-4 joueurs de chaque équipe qui étaient sélectionnés, je dirais, toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais plus lequel ils avaient, et ils allaient dans cette section-là. Donc on les faisait travailler un peu plus que les autres, voilà, tout simplement. Et c'était très intéressant parce que ça créait une dynamique aussi, parce que c'était pas systématique. Donc les petits qui voyaient ça, ils disaient putain, il y va, etc. Donc ça mettait une dynamique, ça créait une dynamique un petit peu d'élite. Et au fur et à mesure, tout s'est enchaîné, on a pu créer des équipes un peu plus performantes. Et je peux vous garantir que, on va dire dans les 5 ans à venir, toutes nos équipes par 11 sont passées en régional. Nous, maintenant, on est tous en R2 jusqu'à l'équipe senior, on et la parenthèse. C'est-à-dire que là, en 4 ans, le club a pris une ampleur incroyable. C'est-à-dire qu'on a sorti du district, maintenant on joue au niveau régional. Le travail qui a été fait paye, on s'en rend compte. On s'est aperçu que, quand on sort en région, on s'est aperçu que tous les dimanches à la tribune, des mecs comme vous, il y a bien d'autres, beaucoup de recruteurs venaient vers les joueurs. Alors, pareil, là aussi, on s'est posé beaucoup de questions. Comment faire? Parce que vous savez un petit peu ce que c'est, ce fonctionnement. Les clubs sont derrière les joueurs. Alors là, on s'est dit qu'on va faire beaucoup de joueurs, je ne vais pas les citer, mais énormément ont signé des ANS. Beaucoup, je crois que rien que cette année, il y en avait 17 au Pôle Espoir, qui n'est pas négligeable non plus. Je crois que c'est un des plus gros clubs à avoir autant de gamins sur un Pôle Espoir, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, il fallait qu'on trouve une solution pour ces jeunes. Nous, on avait déjà fait un premier travail, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? C'est bien beau de les former. Alors notre rêve, bien évidemment, c'est de le garder le plus possible dans nos structures. Nous aussi, on est ambitieux, mais à un moment donné, on n'a plus grand-chose à leur proposer, donc on a besoin d'aide. Voilà. Et les choses, il fallait les faire intelligemment. Et je dis ça parce que l'OGC Nice nous a un peu suivis sur ces années-là, parce que vous citiez tout à l'heure, c'était des années où vous étiez là tous les dimanches à nos tournois, à venir. On ne va pas avoir peur des mots aussi. Combien de petits sont venus faire des détections? On va être aussi honnête avec vous, je crois qu'il y a j'en suis sûr, 2 gamins qui sont rentrés au centre de formation chez vous. Donc il y a déjà une avancée, déjà quelque chose qui s'est fait avec l'OGC Nice. Et ça, c'est plus important, c'est-à-dire qu'on va travailler avec intelligence. L'objet aussi de ça, c'est de s'appuyer de vous, de votre notoriété et de votre travail par rapport aux éducateurs. Quand j'ai bien relu la convention bien comme il faut, vous avez bien spécifié qu'à tout moment, vous nous aiderez dans le travail, au niveau des séances d'entraînement ou autre. À tout moment, on peut venir chez vous pour regarder des séances, apprendre. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, bien évidemment, pour essayer de s'améliorer. Et puis plein
de trop de choses qui sont très intéressantes dans ce partenariat. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Ce que je veux souligner aussi, c'est que la raison de ce prix, c'est vrai que ça aurait dû se faire depuis un moment, mais rien n'a été fait dans l'urgence. Moi, je suis fier que ce partenariat ait pu être signé parce qu'on connaît quand même les qualités du centre de formation de l'OGC Nice. Tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les valeurs humaines, les valeurs sociales, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur au niveau de la commune. J'ai cité Seb, mais derrière, je sais qu'il y a toute une équipe, et si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'il y a toute une équipe d'éducateurs que j'ai appris à connaître au fil des années. Et c'est vrai que ça reflète, le club reflète l'état d'esprit de la ville dans le domaine sportif. Et je vous dis, je sais qu'il y avait peut-être d'autres clubs qui auraient souhaité signer ce partenariat, mais en appréciant la qualité de la formation à l'OGC Nice, je pense que les petits gardiens seront au bon endroit pour le futur, seront bien entourés, bien encadrés. Et dans ces temps difficiles pour le football professionnel, je crois que la formation prendra de plus en plus d'importance dans les années futures. Et j'espère avoir le bonheur d'aller voir quelques petits gardiens Alliance Riviera dans le futur.